Aujourd'hui, un hommage qui doit se rendre à un grand homme, à Ammar el-Shari'i. Ammar el-Shari'i, de par son influence sur la musique arabe moderne contemporaine, de par l'innovation et la créativité et tous les éléments qu'il a intégrés, et de par son handicap en tant que non-voyant, et cependant son intuition était beaucoup plus importante, beaucoup plus forte par rapport à cet organe, ce membre qui n'a pas réussi à limiter ses capacités. Et pour nous donner plus, je ne vais pas dire d'éclaircissement, mais pour nous faire vivre le monde de Ammar el-Shari'i, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la grande chanteuse opérale Farah Dibani. Farah Dibani, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, bonjour. Alors Farah Dibani, aujourd'hui nous célébrons le départ, enfin c'est pas une célébration, mais disons nous rendons hommage au grand musicien Ammar el-Shari'i. Tout d'abord, vous en tant qu'artiste aussi, quelle est la spécificité de Ammar el-Shari'i d'après vous, d'après un point de vue artistique? En fait, pour moi, Ammar el-Shari'i, il a offert à la musique arabe une modernité. C'est ça qui est vraiment très clair dans sa musique, mais en restant fidèle à ses racines aussi. Il a fait ce pont entre le modernisme dans la musique, mais en respectant aussi la musique orientale, les aspects orientaux. Et ça, c'est vraiment très, très unique, je trouve. Et donc, est-ce que cette empreinte est gardée toujours à présent? Est-ce que les musiciens qui sont venus après ont réussi à prendre la relève? Oui, je trouve que les musiciens, ils ont bien, comment on dit, ils ont bien projeté ça en fait, ces aspects dans sa musique, et en respectant vraiment les racines et à avoir aussi une certaine sincérité émotionnelle. Et c'est ça qui est vraiment très impressionnant, je trouve. Oui, et il a coopéré avec de grands chanteurs. Vous avez Warda, vous avez Ali El-Haggar, oui. Et Anrem Medhat Saleh. Il a réussi à initier de nouveaux chanteurs sur le chant. Il était derrière l'initiation de Hoda Ammar, par exemple, à laquelle il lui a donné son nom. En les écoutant, dans quel sens vous pouvez voir son impact sur eux? Je trouve qu'il a pu vraiment distinguer la vraie voix de ces chanteurs. Avec sa musique, il a vraiment bien mis ses voix à valeur qui est vraiment très, très claire, très présente. Parce que c'est pas évident, hein. C'est pas avec chaque compositeur que tu peux vraiment mettre sa voix en valeur. Et lui, il a fait ça avec eux. Et quels sont les morceaux que vous aimez réellement, les morceaux composés par Ammar el-Shari'i? Moi, j'aime bien sa musique de film, alors surtout Rafat el-Haggan. Ça c'est un de mes préférés, je pense. Ça c'est préféré de tous les musiciens, si je ne me trompe pas. Mais aussi la musique de Kalsoum, de la série d'Oum Kalsoum. Il a fait ça aussi, ça j'aime bien. Ouais, c'est surtout la musique de film en fait. Et le Kit Kat aussi. Le film... Il faut dire qu'il avait un grand défi, évidemment, le fait qu'il soit non-voyant, mais on parle toujours d'une grande intuition pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir comme tout le monde. À votre avis, en tant qu'artiste, nous savons que l'artiste est toujours très sensible. À votre avis, est-ce qu'au contraire, on peut dire que son handicap a renforcé son talent? Mais bien sûr. Ah oui, bien sûr.
c'est évident en fait. Surtout quand tu vois pas, tu entends mieux. Et l'oreille travaille beaucoup plus. Et ça c'est parfait pour la musique, pour la composition. Alors je pense que c'était vraiment un privilège peut-être, si on peut dire ça, mais. Vous, en tant qu'artiste aussi, on se pose des questions sur la pression qu'exerce ce métier sur vous, parce que d'abord c'est un talent, c'est un plaisir, mais aussi un métier qui a des nécessités et des contraintes. Et on a l'impression que c'est vraiment une fatigue constante. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Pour la lyrique, pour l'opéra, vous parlez en tant que chanteuse d'opéra? Oui. Ou en général, le métier de... En général, le fait d'être créateur, le fait de devoir créer de nouveau et d'être toujours à la hauteur et d'être jugé par le public, que ce soit pour le compositeur ou vous-même. Et bien sûr, en fait, c'est un grand défi. Il faut toujours être à point. On peut pas, il n'y a pas l'espace pour faire des erreurs, pour ne pas être top, comme on dit. Pour le compositeur, c'est pareil, mais c'est un peu différent parce que les compositeurs ne sont pas sur scène. Le chanteur, en plus, ils ont la pression d'être sur scène devant le public, de se présenter. Les compositeurs, ils travaillent seuls, ils ont ses propres univers. Alors, ils sont un peu isolés, mais quand même, il y a une certaine pression, bien sûr, en tant que créateur. Mais sinon, oui, mais bien sûr, c'est pas facile d'avoir cette responsabilité tout le temps d'impressionner le public. Farah Si Dibani. tu es un grand succès, tu vois, si tu es comme Ammar El-Cheriahi par exemple, tu as toujours la pression de faire mieux. Bien sûr, bien sûr. Farah Dibani, grande chanteuse de l'opéra, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, Ammar El-Cheriahi, c'est un grand parcours, une longue trajectoire et un héritage de taille, un héritage tellement riche pour toutes les générations futures. Faisons le tour de la vie, très brièvement, de ce grand homme.